Bonjour tout le monde et bienvenue à Smart Studios. On va commencer aujourd'hui un cours de mathématiques pour Bac 2021 et matière fédérale suisse. Je vais en fait traiter un sujet un peu simple, mais on va vraiment tirer plein d'informations à partir de ce sujet. Donc le sujet sera en géométrie analytique et la droite dans le plan. Donc géométrie analytique pour Bac 2021 et maturité suisse. Donc, je vais traiter en fait la droite dans le plan. Donc, la droite dans le plan. Ici, à quoi ça consiste? En fait, je vais vraiment faire la chose plus basique, simple. Donc, soit delta une droite. Et là, je vais dire, en fait, ici, au lieu de faire à chaque fois dans le plan, je vais dire directement dans R2, c'est-à-dire dans le plan. C'est que, delta, c'est l'équation de delta, c'est AX plus BY plus C égale à 0. C'est l'équation cartésienne, en fait, de la droite dans le plan. La question maintenant, donc je vais traiter en fait cette équation-là, ou voir de quoi s'agit exactement, c'est quoi ce A, c'est quoi ce B, c'est quoi les C, etc. En traitant cet exemple abstrait, comme vous voyez en fait ici avec des lettres A, B, C. Donc voilà, la première chose, donc vous savez tous comment tracer une droite dans le plan, donc je ne vais pas traiter cette chose-là. Donc voilà, c'est notre droite delta. Et cette droite delta, dès que je vois ici, je vois en fait deux paramètres déjà qui sont très lisibles. La première chose, donc c'est ça, on l'appelle ce qu'on appelle en fait ici ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, parce que je vois directement où il coupe en fait l'axe des y lorsque x est égal à 0. Puis la deuxième chose, supposons maintenant que je vais tracer une droite qui est parallèle à l'axe des x. Donc ça, c'est nos axes, en fait, les x, etc. Ça, c'est y. Donc, je vais en fait ici tracer une droite qui est parallèle à cette droite, l'axe OX, etc. Si je trace ça, alors très vite, je vois que j'ai un angle quand même. Cette droite fait un angle θ, je vais l'appeler θ, par rapport en fait à l'horizontale. Donc moi je vais tirer l'information à partir de ça, d'où vient en fait ces nombres, etc., θ, de quoi s'agit-il, etc. Donc pour trouver en fait ces choses-là, je dois juste en fait transformer la droite en fait, l'équation de la droite, et puis trouver directement en fait ici, ces paramètres. Donc je vais transformer la droite delta, donc je vais dire que la droite delta, puisque la droite delta elle est l'équation AX plus BY plus C est égal à 0, moi je vais transformer ça et faire sortir Y et dire en fait ici que Y égale, comme vous voyez, donc ça fait ici moins AX plus moins C aussi, donc moins C. Et vous voyez, j'ai ici BY, donc je dois diviser par B. Et puis j'ai ici moins C, je dois aussi diviser par B. Et du coup, je tire, en fait, je trouve deux quotients, en fait, ici. Le premier quotient, en fait, ici, c'est moins A sur B. Deuxième, c'est moins C sur B. Et là, c'est ce que j'ai dit exactement. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine que je vois ici. Donc, cette ordonnée à l'origine, ça, c'est moins C sur B. Et puis, maintenant, moins A sur B, c'est quoi exactement? Donc, c'est tout simplement, si je fais ici la tangente de θ, je trouve que la tangente de θ est égale à moins A sur B. Donc voilà les deux informations que je vais tirer maintenant. Je vais revenir encore ici et à la droite et traiter encore d'autres choses. D'accord? Maintenant, je vais voir quel est le vecteur directeur de cette droite, quel est le vecteur normal de cette droite, etc. Maintenant, je vais
faire sortir aussi quel est le vecteur directeur. Le vecteur directeur, la droite delta. Donc, supposons que ça, c'est ma droite delta, non? Et je veux savoir, je veux chercher un vecteur directeur, par exemple ici sur la droite, et je vais l'appeler ici U. Alors, comment je peux tirer d'informations plus à partir de la droite? Donc, je peux directement dire, énoncer que U est égal à moins B sur A. Ah, c'est une chose. Mais que dit donc du vecteur, par exemple, ici, si je prends ici le vecteur AB? Donc, je vais l'appeler ici, c'est le vecteur N, je vais le noter comme ça, AB. Alors ça, c'est un vecteur qui est normal. Donc ça, c'est un vecteur normal, comme ça. C'est-à-dire qu'il a un angle 90 degrés avec la droite. Donc vous voyez là déjà, je peux tirer deux autres informations ici, à partir en fait ici de cette droite, comme vous avez vu, que cette droite, je peux l'écrire en fait ici, l'équation de la droite, je peux l'écrire c'est AX plus BY plus C est égal à 0, ou bien je peux l'écrire que delta et d'équation Y est égal, comme on a dit tout à l'heure, C moins C, c'est moins A ça. Donc c'est moins A sur B fois X plus ici, bon voilà, c'est moins C. D'accord? C'est moins C sur B. D'accord? Et puis, vous voyez là, donc, j'ai écrit de cette façon-là. Maintenant, je vais essayer de l'écrire d'une autre façon différente. C'est l'équation vectorielle. Donc, ici, j'ai cette droite-là. Donc là, je vois que j'ai la pente. Je vais appeler cette pente M. Je vais appeler ici H. Donc, je peux écrire en fait cette droite de la forme Y est égale à mx plus h, avec m est égal à moins a sur b et h est égal à moins c sur b. Voilà, maintenant je vais aller détailler encore. Donc, troisième écriture, c'est l'équation, en fait, la droite, c'est l'équation vectorielle. L'équation vectorielle. C'est une équation vectorielle, ou bien je peux aussi l'écrire sous forme d'une équation paramétrique aussi. Maintenant, vous voyez que j'ai dessiné encore une fois en fait cette droite. Puis, et donc, qu'est-ce que j'ai ajouté en fait à cette droite-là? J'ai ajouté en fait ici un point A. C'est un point qui est à l'ordonnée, qui est ici donc de coordonnées. Donc ici c'est 0 et H. H c'est l'ordonnée à l'origine. Et puis j'ai un point M. C'est un point M de coordonnées x, y, un point arbitraire de la droite, c'est-à-dire qu'il appartient à delta. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je vois bien que ce vecteur, ce vecteur OM, je peux l'écrire est égal à OA plus quelque chose fois, je vais l'appeler ici plus K fois U. Donc, ça c'est le vecteur directeur de la droite. Donc là, je peux l'écrire comme ça. Donc, pour aller à M, je peux passer par A et je vais, avec un multiple de U, je peux arriver jusqu'à M ici. De cette façon-là. Donc, aller dans cette direction-là, ça c'est notre OA, qui est le vecteur ici OA. Et ça c'est le vecteur OM. Donc, je peux arriver directement en fait ici à M. Ça c'est ce qu'on appelle en fait ici l'équation vectorielle. Donc ici c'est delta qui a tout M
de la droite delta, je peux écrire toujours OM est égal à OA plus K fois U, avec ici K appartient, K c'est un paramètre qui appartient à R. Donc, voilà, ça c'est l'équation vectorielle. C'est l'équation vectorielle de delta. Puis maintenant, je vais écrire l'équation paramétrique. C'est-à-dire, ici, je prends l'équation vectorielle et je vais l'écrire en fait ici explicitement. Xy égale à OA, c'est-à-dire ici 0H. Donc ici, c'est 0H plus K fois. Et là, on a vu que le vecteur c'est moins BA. Et donc, vous voyez que maintenant, ça je peux encore détailler, écrire le système qui est l'équation paramétrique. Donc, l'équation paramétrique de delta, c'est que y est égal à 0, c'est-à-dire moins b fois k, plus, et ça c'est x, et y est égal à h plus a fois k. Et donc là, c'est l'équation paramétrique. Donc, c'est l'équation paramétrique de la droite delta. Vous avez vu maintenant que je vais essayer de donner en fait ici une droite quelconque, ax plus l'équation ax plus by plus c est égal à 0. J'ai essayé de tirer l'information à partir de a et b. C'est quoi c'est a et b? J'ai dit que le vecteur de cette droite, c'est un vecteur de coordonnées moins ba. Le vecteur normal, c'est un vecteur qui est a, b. J'ai tiré aussi l'information que l'angle avec l'horizontale qui est θ, donc il est en relation aussi avec ça, c'est-à-dire ici, j'ai tangente de θ est égale à m, m c'est la pente de cette droite, et puis j'ai ici l'ordonnée à l'origine qui est toujours 0h. Et donc voilà, vous voyez, donc ça c'est une chose, mais aussi je peux aller plus loin et représenter en fait cette droite sous forme vectorielle et dire que pour n'importe quel point m de delta, je peux écrire toujours OM est égal à OA, un point. Ce n'est pas nécessairement qu'il doit être avec OA, je peux prendre n'importe quel autre point en fait de la droite delta. Et donc ici, pour mon cas, c'est OA plus K fois U. Et donc, puis après, j'ai développé ça avec les coordonnées, en fait, ici, les vecteurs, etc. Et donc, j'ai arrivé à l'équation paramétrique du paramètre K qui appartient à R. Voilà, donc c'est mon premier cours. Donc, vous avez vu comment j'ai traité ça. J'aimerais bien, en fait, ici, la fois prochaine aussi, je vais traiter encore un peu plus, en fait, travailler un peu plus sur les vecteurs. Et comme vous avez vu, ce sont des équations très importantes, en fait, à savoir, la fois prochaine, je vais continuer à travailler avec la droite dans le plan et afin d'investiguer encore plus et donner plus d'informations, plus de théories et plus d'objets mathématiques. Merci beaucoup, à la prochaine.